بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله dans cette soirée du 4 Sha'ban 1442 de l'Hégire correspondant au 17 mars 2021. Nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble l'étude du livre de Ibn Jama'a al-Kinani qui s'intitule Tadhkiratus Sami'. Avant de commencer, et comme on est dans le début de ce mois de Sha'ban, et suite à la demande de certains de mes frères, j'ai vu opportun de faire un petit rappel sur l'importance et le grand mérite du jeûne pendant le mois de Sha'ban. Et tout ce que je vais dire est tiré du livre de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali qui s'appelle Lata'if al-Ma'arif Fima li mawasim al-'am min al-wada'if. Donc ce livre dans lequel il a parlé de tous les mois de l'année et des adorations qui sont légiférées dans chaque mois. Il a rapporté hadith Nabi alayhi salatu wassalam quand il a été interrogé par Usama ibn Zayd pour la raison pour laquelle il jeûnait le mois de Sha'ban. Il lui a dit وَلَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانِ قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Donc, dans un long hadith, Usama radiyallahu anhu a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam pour la raison pour laquelle il jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban, comme il ne jeûnait pas dans un autre mois, d'une manière surrogatoire. Il lui a dit, ce mois, c'est-à-dire le mois de Sha'ban, est un mois par rapport auquel les gens sont distraits et insouciants, car il se trouve entre deux mois, le mois de Rajab, le 4e des mois sacrés, et le mois de Ramadan, le meilleur mois de l'année. Donc il se trouve entre un mois sacré et le meilleur mois de l'année. C'est pour ça les gens, ils ne lui accordent pas l'importance qu'il mérite. Et ensuite il a dit, et c'est un mois dans lequel les œuvres sont levées à Allah, le Seigneur des mondes. Et j'aimerais que mes œuvres soient levées à Allah en étant dans un état de jeûne. Donc dans ce hadith, Nabi alayhi salatu wassalam, il a précisé la raison pour laquelle il jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban, comme il ne jeûnait pas dans un autre mois. D'une manière surrogatoire, bien évidemment. Et on va voir dans d'autres hadiths, selon notre mère Aïcha radiyallahu anha, qu'elle a dit dans une version que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait la totalité du mois de Sha'ban. Elle a dit, rapporté par l'imam al-Bukhari, Kana yasumu Sha'ban kullah. Quand elle a décrit le jeûne du prophète alayhi salatu wassalam, elle a dit qu'il jeûnait le mois de Sha'ban dans sa totalité. Et dans la version de l'imam Muslim,
elle a dit qu'il jeûnait entièrement le mois de Sha'ban. Et ensuite, elle a dit, il jeûnait le mois de Sha'ban, sauf quelques jours, excepté quelques jours de ce mois. Donc ça nous permet de comprendre ce qu'a voulu dire notre mère Aïcha radiyallahu anha. Et ça permet de ne pas avoir de contradiction entre les autres dalils et les autres hadiths dans lesquels il est rapporté que le Nabi alayhi salam n'a jamais jeûné un mois entièrement, excepté le mois de Ramadan. Donc, elle veut dire que le prophète alayhi salam jeûnait beaucoup pendant ce mois. Il jeûnait la majorité du mois de Sha'ban. Et elle a dit, كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان كان يصله برمضان. Dans ce troisième hadith, elle a dit que le mois que le prophète alayhi salam aimait beaucoup jeûner, c'était le mois de Sha'ban. C'était le mois de Sha'ban. C'est pour ça beaucoup de savants, tels que l'imam Abdullah ibn al-Mubarak et autres, ont dit que le prophète alayhi salam ne jeûnait pas la totalité du mois de Sha'ban, mais il jeûnait la majorité du mois de Sha'ban. Et ça va en accord avec l'autre hadith, comme j'ai cité, que le prophète alayhi salam n'a jamais jeûné un mois dans sa totalité, excepté le mois de Ramadan. Donc de ce hadith, on tire beaucoup de raisons pour lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam aimait jeûner la majorité du mois de Sha'ban. Première faïda qu'on a retenue, c'est que le Nabi alayhi salam ne jeûnait pas la totalité, mais il jeûnait la majorité du mois de Sha'ban. Ensuite, parmi les sagesses pour lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait beaucoup pendant ce mois, c'est que les gens en général sont insouciants pendant ce mois par rapport au jeûne et par rapport à l'adoration. Et comme vous savez, le mérite de l'adoration pendant l'insouciance des gens est supérieur. Yani adorer Allah quand les gens sont insouciants est plus méritoire que de l'adorer quand tout le monde l'adore ou quand la majorité des gens l'adorent. Et c'est pour ça que vous trouvez que la prière de nuit a un mérite extrêmement élevé dans l'islam, car c'est un moment où la plupart des gens sont insouciants, sont dans leur sommeil, ils dorment, et toi tu te lèves et t'adores Allah subhanahu wa ta'ala. Et également vous trouvez que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant les périodes de trouble est plus méritoire. Car en général pendant les troubles, les gens s'éloignent de l'adoration, s'éloignent de la lecture du Coran, s'éloignent de la prière nocturne, et ainsi de suite. Également, donc c'est un mois qui se trouve entre deux mois, dont le mérite est connu par la plupart des gens, car l'un d'entre eux est un mois sacré, et le deuxième, c'est le mois de Ramadan, dans lequel le Coran a été révélé, et dans lequel se trouve une nuit dont le mérite est supérieur au mérite de 1000 mois. 2000 mois dans l'adoration. Le croyant jeûne pendant ce mois en suivant le prophète alayhi salatu wassalam. Et si tu ne penses qu'à ce mérite-là, ça suffit pour jeûner ce que Allah subhanahu wa ta'ala te permet de jeûner pendant ce mois. Et ça, c'est parmi les plus grandes sagesses, bien évidemment. C'est suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et être sensibilisé. Quand tu jeûnes, tu suis la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est parmi les plus grands mérites dans le jeûne pendant le mois de Sha'ban. Également, le jeûne pendant le mois de Sha'ban, pour
le mois de Ramadan est similaire et semblable à la prière surrogatoire qui précède la prière obligatoire. Et vous savez que l'avis le plus fort des hommes de science est que la prière surrogatoire la plus méritoire, de manière absolue, c'est-à-dire la prière la plus méritoire après les obligations, c'est Ar-Rawatib, et non pas Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl vient après Ar-Rawatib. Qiyam al-Layl, il vient après Ar-Rawatib. Il y a des savants qui voient que Qiyam al-Layl est plus méritoire que Ar-Rawatib. Mais l'avis de l'imam Ibn Rajab et de beaucoup de savants, c'est que les prières surrogatoires sont plus méritoires que Qiyam al-Layl. Car l'adoration qui est en lien, l'adoration surrogatoire qui est en lien avec l'adoration obligatoire, elle aura le même mérite et la même récompense que l'adoration obligatoire. Et ça, c'est une règle générale. De même, pour le jeûne pendant le mois de Sha'ban, c'est le meilleur jeûne surrogatoire dans l'année. C'est le meilleur jeûne surrogatoire dans l'année. Et comme bien même le prophète a montré le mérite du jeûne pendant le mois de Muharram, mais c'est pas rapporté de lui qu'il le jeûnait. C'est pas rapporté de lui qu'il le jeûnait. Par contre, le mois de Sha'ban, c'est rapporté de lui qu'il jeûnait la quasi-totalité du mois. Et l'avis qu'a donné l'imam Ibn Rajab, que les prières surrogatoires sont meilleures que la prière de nuit, c'est l'avis de la plupart des savants. Il l'a attribué à la plupart des savants, excepté dans le madhab shafi'i, où il voit l'inverse. Il voit l'inverse. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle le jeûne pendant Sha'ban est extrêmement méritoire. C'est comme un jeûne surrogatoire pour le jeûne obligatoire de Ramadan. Également, parmi les sagesses qu'a cité l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, c'est que c'est dans ce mois, les actes du serviteur sont levés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la même sagesse que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité quand il a été interrogé par rapport au jeûne pendant le jour du jeudi. Il a dit, c'est un jour dans lequel les actes sont levés à Allah subhanahu wa ta'ala, et j'aimerais que mes actes soient levés et mes œuvres soient levées en étant dans un état de jeûne, un état d'adoration. Tes actes sont exposés à Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu es dans une adoration qu'Allah aime énormément, une adoration dans laquelle il y a énormément de sincérité. Comme vous savez, le jeûne, c'est une adoration dans laquelle il y a énormément de sincérité. Et la sincérité est facile, sauf si tu viens la gâcher avec tes paroles. Mais la sincérité dans le jeûne est beaucoup plus facile que les autres adorations. Car si tu t'abstiens de manger, de boire et des rapports, les gens ils voient pas si jamais tu transgresses et tu manges chez toi et tu sors et tu fais comme si tu jeûnais. Mais le problème qu'il puisse y avoir, c'est que tu viennes et que tu montres aux gens que tu jeûnes, surtout quand c'est un jeûne surrogatoire. Il faut cacher ses bonnes œuvres comme tu caches tes péchés. Et c'est pour ça n'existait pas chez Salaf de faire une rupture de jeûne en groupe, surtout pour le jeûne surrogatoire. Surtout pour le jeûne surrogatoire, afin que chacun cache son jeûne et ne le montre pas. Donc c'est un mois qui se trouve entre deux mois extrêmement méritoires, et c'est un mois dans lequel les œuvres du serviteur sont levées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier sens qu'il a cité, il a dit que le jeûne pendant le mois de Sha'ban, est similaire à un exercice, et un exercice qui t'habitue à jeûner avant l'arrivée du mois de Ramadan,
afin de ne pas entamer le jeûne de Ramadan avec une difficulté. Et tu constates que quand tu jeûnes pas, pour ceux qui ne sont pas habitués à jeûner régulièrement, 3 jours par mois, ou les lundis, les jeudis, ou autres, et qu'Allah nous facilite le bien, on constate que quand on commence le jeûne de Ramadan, et que ça fait longtemps qu'on n'a pas jeûné, on va passer les premiers jours de Ramadan avec une grande difficulté. Les 3-4 premiers jours, ça dépend de la quantité du sucre dans ton corps, et ton sucre, il va réclamer, ton corps va réclamer le sucre, et tu vas sentir comme des nausées, envie de, comme si t'allais t'évanouir, la tête qui tourne, des maux de tête, tout ça parce que le corps n'est pas encore habitué au jeûne. Et après ces 3-4 premiers jours, le corps il s'habitue. Donc celui qui commence à jeûner pendant Sha'ban, il ne va pas avoir ces sensations pendant le jeûne de Ramadan. Et il va entamer le jeûne de Ramadan avec une envie et un grand plaisir. Il va profiter pleinement de l'adoration, et il va être en pleine forme dans ce mois de Ramadan. Et comme Sha'ban te prépare au mois de Ramadan, il a été légiféré dans le mois de Sha'ban des choses qui sont légiférées pendant le mois de Ramadan et qui sont recommandées pendant le mois de Ramadan. Il est rapporté de Salaf qu'ils sortaient leur zakat pendant le mois de Sha'ban afin d'aider les démunis et les pauvres et leur donner de quoi se préparer au jeûne de Ramadan. Comme ça, quand il commence Ramadan, ce démuni, ce pauvre, il va le commencer en ayant de quoi subvenir à ses besoins. Il ne va pas être préoccupé par le rizq. C'est pour ça, c'est quelque chose de bien de sortir la zakat ou de faire des sadaqat pendant le mois de Sha'ban. Également le mois de Sha'ban, comme c'est rapporté de Salam ibn Kuhayl, il disait Shahru Sha'ban, Shahru al-Qurra. C'est le mois des récitateurs du Coran. C'est le mois de la récitation du Coran. Le croyant, il récite le Coran toute l'année, tous les jours. Chaque jour, tu dois avoir une partie du Coran que tu lis quotidiennement. Et tu ne dois la rater. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas la louper. Mais pendant le mois de Sha'ban, il est recommandé d'augmenter cette quantité que tu récitais habituellement. Et c'est rapporté également de Habib ibn Abi Thabit, quand il commençait le mois de Sha'ban, il disait, ça c'est le mois des récitateurs, c'est-à-dire le mois de la récitation, dans lequel on double les efforts dans la récitation du Coran. Et il a rapporté Ibn Rajab rahimahullah d'un autre salaf, quand commençait le mois de Sha'ban, il fermait son magasin et il s'adonnait pleinement à la récitation du Coran. Et ça permet de répondre à une question qu'on se pose beaucoup. Quand on commence Ramadan, on commence avec une grande volonté, une grande envie, une grande ambition de finir le Coran tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 7 jours, chacun selon son ambition. Mais on constate, au fur et à mesure des jours qui passent, on constate qu'on n'y arrive pas. Et que c'est au-dessus de nos capacités. Pourtant, on entend certains qui finissent le Coran quotidiennement pendant Ramadan, d'autres qui le finissent 2 fois par jour. Pourquoi on n'y arrive pas? Je vais vous donner la réponse. Et subhanallah, quand j'ai appris cette réponse, ça m'a permis de comprendre personnellement beaucoup de choses par rapport à ce point en particulier.
Car chaque Ramadan, on est animé d'une grande envie de faire comme Salaf y faisait. Mais on voit qu'on n'y arrive pas. La réponse, mes frères, c'est que c'est pas avec l'arrivée de Ramadan que tu vas commencer à faire les efforts. C'est pas avec l'arrivée de Ramadan que tu vas commencer pour la première fois de ta vie à lire 10 hizb ou 10 juz. Non. Ça, tu vas jamais y arriver. Les efforts doivent être faits sur toute l'année. C'est pour ça, tu trouves que ceux qui lisent un juz par jour, pendant Ramadan, ils peuvent lire jusqu'à 5 juz. Un peu plus, un peu moins, c'est approximatif. Mais en tout cas, ils vont pouvoir lire plus, facilement. Et ceux qui lisaient 2 juz, c'est-à-dire 4 ahzab par jour, ils vont pouvoir lire encore plus. Et ainsi de suite. Mais quelqu'un qui ne lit pas toute l'année, il boycotte le Coran, il ne lit pas toute l'année, il vient en Ramadan, il veut faire comme Salaf, ça c'est inimaginable. C'est pour ça, c'est une chance pour nous d'avoir ce mois de Sha'ban pendant lequel tu vas commencer à prendre un bon rythme et à lire une bonne quantité de le Coran. Et si tu fais des efforts pendant Sha'ban, tu vas récolter les fruits pendant le mois de Ramadan et tu vas voir que le Coran va être facilité à la récitation et tu vas faire quelque chose, une récitation considérable qui se rapproche de ce qui est rapporté de Salaf. Voilà par rapport à cette partie. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.